Bien. Alors, je vous avais dit que j'allais vous embêter entre l'entrée et le plat de résistance. Donc, je vais vous embêter. Donc, j'espère que l'entrée vous a plu. Ah, ça va? On va avoir un Larsen dans 2 minutes. Baisse le volume un peu. Donc, notre banquet populaire est un moment festif et convivial entre voisins et voisines, entre Gennevilloises et Gennevillois. Nous avons souhaité cette forme de rencontre pour aller au plus près de vous dans chaque quartier, puisque nous avons fait un banquet dans tous les quartiers de Gennevilliers. Alors, pourquoi? Et donc pendant 4 semaines, nous mangeons, nous les élus, la même chose. Alors pourquoi nous avons souhaité faire cela? Nous avons débattu avec plus de 2800 Gennevilloises et Gennevillois pendant 16 mois de cette question du nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers. Mais ces 2800 Gennevillois, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de discuter avec plus de monde, avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous, entre nous toutes et nous tous. Pour que le nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers ne soit pas du pipeau, pour qu'il vive dans la réalité, nous devons en parler ensemble, être toutes et tous des actrices et des acteurs. Rien n'est possible si l'on ne partage pas ensemble nos objectifs sur la société gennevilloise que nous souhaitons. Tout est possible par la discussion franche entre nous pour atteindre un objectif, celui de construire une ville où l'on se respecte. Vous l'avez vu, nous tenons nos engagements des élections, puisqu'en cette moitié de mandat, sur les 217 engagements de notre programme en 2020, il n'en reste que 70 à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années. Alors nous le savons, vous nous le dites d'ailleurs, tout n'est pas parfait. Nous avons encore beaucoup de travail pour améliorer la vie de toutes et de tous. Nous réussissons cependant un pari, et le pari le plus important de notre mandat. Ce pari, c'est celui d'embellir et développer Gennevilliers sans chasser personne. Notre ville ne se gentrifie pas. Il y a des personnes qui achètent à Gennevilliers et nous leur souhaitons la bienvenue. Mais ils ne remplacent pas les personnes qui habitent Gennevilliers, contrairement à ce qu'il se passe dans les villes autour de nous et notamment dans les villes des Hauts-de-Seine. Il ne se passe pas ici ce qui se passe dans toutes les villes des Hauts-de-Seine, où couches moyennes et couches populaires sont progressivement chassées plus loin dans la région. Nous essayons d'améliorer notre ville pour et avec les habitants. Nous vous écoutons, nous savons que vous voulez qu'on améliore votre quotidien pour bien vivre ici. Bien vivre en pensant aux enjeux climatiques qui feront que nos petits-enfants, ou selon notre âge, nos enfants, vivront bien ou pas bien à partir de 2050 si nous ne changeons rien ou si nous changeons tout à nos façons de vivre, de consommer et de produire. Alors ça a changé de façon de vivre. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et en tout cas très difficile si nous ne discutons pas de ces enjeux, de leurs conséquences immédiates et d'avenir. C'est difficile de changer de façon de vivre, car cela va à contre-courant de ce que l'on pense majoritairement dans notre pays, peut-être même à Gennevilliers, à contre-courant de nos habitudes et surtout des dérives actuelles d'individualisme, de haine de l'autre. Et pour ma part, je suis très inquiet de voir qu'il y a des fascistes qui manifestent dans les rues d'Annecy pour chasser les migrants,
et qu'on les laisse faire. Je suis inquiet de la violence dans les rapports humains et de l'absence de rapport à la nature et aux êtres vivants. Bref, nous sommes ici pour en parler. Je dois rajouter que nous sommes fiers d'appartenir au milieu populaire et aux couches moyennes. Fiers parce que c'est notre famille, ce sont nos voisins, nos collègues de travail qui, comme nous, ont de fortes valeurs de solidarité, de générosité et de courage. Fiers car nous savons, malheureusement parfois par la contrainte du manque d'argent, mais nous savons être économes en ressources. Soyez fiers de vous, de chacune et de chacun d'entre vous. Soyez fiers de la population de Gennevilliers, parce qu'ici, nous consommons moins de ressources naturelles que tous les riches du pays. Nous consommons moins de ressources naturelles que les habitants de Neuilly ou que les habitants de Paris. Ce sont les milieux populaires qui protègent le plus la planète. C'est ça là. Soyez fiers aussi d'être de... Moi, pour ma part, je suis fier d'être de milieu populaire et fier des habitants de notre ville. C'est cela qui me motive, qui motive toutes les élus de l'équipe municipale, de consacrer autant de temps à notre ville, autant d'engagement. Alors la société, la télévision, les réseaux sociaux, les idées dominantes nous poussent à vouloir adopter le mode de vie qui tue la biodiversité, qui dégrade le climat et l'environnement. C'est le mode de vie des plus riches qui arrive à imposer ce modèle. Au pouvoir d'achat, nous devons exiger le pouvoir de vivre autrement. Nous pouvons chercher le bonheur, non pas dans la consommation, mais dans les rapports retrouvés entre êtres humains et avec la nature. Ici, à Gennevilliers, notre dignité, c'est de ne pas nous laisser faire. C'est aussi pour cela que je trouve normal et sain quand vous nous disputez, quand vous nous faites part de vos désaccords et de vos exigences. Mais alors, imaginez que nous arrivions à faire en sorte que le respect soit tel entre habitants, entre générations, que l'on puisse retrouver notre jeunesse, certes un peu mythifiée. Je pense au fait que lorsque j'étais jeune, je n'étais pas plus sage que les jeunes d'aujourd'hui. Mais quand la voisine de sa fenêtre me disait de faire moins de bruit, au pire, j'allais faire du bruit plus loin, au mieux, j'arrêtais de faire du bruit, car je savais que le monde des adultes était solidaire, à la fois pour aimer les gosses et acceptait que tout le monde intervienne avec bienveillance sur chaque enfant. Il nous faut à Gennevilliers retrouver cette capacité de coéducation, sinon nous allons à l'échec en laissant cette action à la police. Et je suis sûr qu'à Gennevilliers, nous pouvons le faire. Imaginez à Gennevilliers que nous retrouvions le sentiment que nous sommes les mêmes dans toute notre diversité, que nous soyons croyants ou non croyants, parce que nous sommes de la même classe sociale. Nous avons les mêmes intérêts. Développer la solidarité entre les voisins, l'attention aux autres, la capacité à s'organiser pour agir ensemble dans les amicales de locataires, dans les associations de quartier, pour dire, et pourquoi pas, imposer à la mairie des idées que vous avez élaborées ensemble, pas seulement à 2 ou 3, mais en très grand nombre. Imaginez qu'à Gennevilliers, nous soyons les champions de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que nous économisons les ressources naturelles, nous valorisons la réparation plutôt que la consommation, les mobilités douces plutôt que la voiture, pour que la ville soit moins bruyante et plus apaisée. Imaginez que nous nous posions à chaque fois la question « Qu'est-ce qui est le mieux
pour l'avenir des êtres humains et de la nature, plutôt que qu'est-ce qui est le mieux immédiatement dans une vision égoïste. Imaginez qu'on arrête de se méfier les uns des autres et que l'on se fasse confiance pour agir ensemble, que l'on s'écoute, que l'on soit capable de se disputer pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Je suis sûr que nous en sommes capables. J'ai utilisé plusieurs fois le verbe « imaginer ». Mais en vrai, si vous y pensez bien, tout cela est déjà dans votre vie, dans votre quartier. Il y a des choses qui montrent que c'est possible. Il nous faut juste en prendre conscience ensemble et avoir envie de le faire. Nous avancerons en prenant appui sur ce qui fait la force de Gennevilliers. La première force, c'est que nous savons nous disputer pour décider ensemble. Nous avons le courage de prendre les problèmes à bras-le-corps. La Covid a montré que nous avions beaucoup de solidarité et de liens sociaux dans des périodes difficiles. Nous avons un savoir-faire permettant de développer la réparation plutôt que la consommation. Et chacune et chacun d'entre vous aspire à une autre façon de vivre, moins corrélée à l'argent et plus en lien à la recherche du bonheur personnel et familial. Ce qu'il nous manque, c'est une prise de conscience de notre force et de notre unité pour aller à contre-courant d'une société de la consommation à outrance. C'est ce que nous vous proposons d'échanger dans le banquet à partir de vos préoccupations et ça doit être l'objet de notre plat de résistance. Bon appétit, bonne discussion. Et les élus ne s'endorment pas, il faut servir le plat.